Auzubillahi minash-shaytanir rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam taslim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Je ne saurais commencer ce prêche sans remercier Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir fait don de cette belle journée de vendredi. Et alhamdulillah, Allah m'a permis de faire la traduction du khutbah aujourd'hui avec mon frère, mon imam, Imam Badjaga. Alhamdulillah, et je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous en donner le mérite. Allah, amin. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder sa miséricorde, sa grâce, ses bienfaits, sa sakina, sa lumière à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille et à ses sahaba et à tous les musulmans qui suivront leur pas jusqu'au jour de la résurrection. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala que nous en fassions partie. Allah, amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une très bonne fin avec pour dernière parole la kalmatu shahada, de nous bénir avec la pureté, ya Allah, de nos actions et de nos cœurs, parce que à la fin, c'est la seule chose qui compte en fait. Comme il a été dit dans la sourate Al-Ujra, au verset 13, quand Allah nous dit que celui le plus noble d'entre nous, auprès de lui, Allah, aux yeux de lui, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui a la taqwa, c'est celui qui a la crainte d'Allah. Allah n'a pas parlé des biens, il n'a pas parlé de la richesse de l'homme, il n'a pas parlé de la couleur de la peau, il n'a pas parlé de son rang social, mais il a plutôt parlé de la taqwa, de ton habilité de le craindre et de l'adorer. Donc, celui qui le fait, quel que soit le métier qu'il exerce, quel que soit le travail qu'il fait, s'il le fait avec honneur, s'il le fait avec humilité, s'il le fait avec la crainte d'Allah, c'est celui-là qui, aux yeux d'Allah, est le plus noble, pas forcément celui qui est riche et qui est arrogant. Alors nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des gens qui ont la crainte d'Allah et des gens qui Inch'Allah, auront, Inch'Allah, comme on le dit, l'humilité et la crainte d'Allah. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler de la pureté de nos avoirs, de ses avantages et de ses conséquences. Alhamdulillah. Et aussi, parallèlement à ça, je vais parler d'autres choses, surtout la compréhension de la dîne, et sur les choses que nous devons nous concentrer et les choses qui sont assez importantes, mais peut-être que nous ne considérons pas trop. D'abord, je voudrais parler de ceux, comme dans notre religion, nous avons des sectes. Nous avons des sectes, nous avons assez de factions, et puis il y a beaucoup de personnes. Nous sommes tous musulmans à partir du moment où nous disons tous, comment dirais-je, la kalmatu shahada. Nous attestons qu'il n'y a de Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous attestons aussi que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager et son serviteur. Donc à partir du moment où tu dis ça, tu es musulman. Nous prions tous de la même manière, les soufis, les ansars, les mourides, les tidjanites, nous prions tous de la même manière. Les 5 prières que nous faisons, nous les faisons tous de la même manière. Celui qui se réveille pour prier Fajr, il fait 2 rakats. Après les 2 rakats, il fait ses 2 rakats de Fajr. Celui qui se réveille pour prier, comment dirais-je, la prière de Zuhr, il fait 4 rakats avec les voix, comment dirais-je, basses, avec la voix basse. Celui qui se réveille, qui se lève pour faire la prière de Asr, on a Zuhr qui... Zuhr, c'est quoi? La prière de 13 heures, comment dirais-je, 4 rakats, la voix basse. La prière de Asr, 4 rakats, la voix basse. La prière de Maghrib, 3 rakats, les 2 premières rakats, la voix élevée, et puis la dernière rakat, la voix basse. La prière d'Isha, 4 rakats, les 2 premières rakats, comment dirais-je, la voix élevée, et les 2 dernières, la voix basse. Et nous sommes tous obligés de faire les 3 rakats qu'on appelle, comment dirais-je, Shafal Witr, les 3 rakats que nous faisons pour clore, comment dirais-je, la journée.
Alors, que tu sois mouride, que tu sois tijanide, que tu sois soufi, que tu sois, comment dirais-je, ansar, nous prions tous de la même façon. Alors, maintenant, il y a tellement de polémiques. Le problème, c'est que nous avons 4 grands imams que nous suivons. Et partout où tu vas aujourd'hui dans le monde, il y a des gens qui suivent, comment dirais-je, Imam Hanbal. Il y en a qui suivent Imam Shafi. Il y en a qui suivent Imam, comment dirais-je, Malik. Et il y en a qui suivent, comment dirais-je, Imam Hanafi. Donc, chacun suit ces imams-là et chacun a sa juridiction. Mais nous sommes tous musulmans, nous prions tous de la même façon. Alors, parmi ces sectes-là, parmi ces groupes, il y en a qui sont beaucoup plus concentrés sur certaines choses que Rasul sallallahu alayhi wa sallam faisait ou ses sahaba faisaient. Par exemple, quand on va avec les, comment dirais-je, les Tidjani, les Tidjani ils sont beaucoup concentrés sur quoi? Sur les zikrs. Ils ont toujours le chapelet à la main, là, il a là, là, il a là, il a là. Alhamdulillah. Oui, parmi ces groupes-là, il y en a qui sont concentrés sur les prières nocturnes, il y en a qui prient beaucoup, il y en a qui lisent beaucoup le Coran. Ça, c'est leur force, ça, c'est leur façon à eux de se rapprocher d'Allah. Donc, à partir du moment où tous ceux-là font ce qui a été fait, soit par Rasul sallallahu alayhi wa sallam ou par l'un de ses sahaba, à partir du moment où il est musulman, il n'y a pas des raisons que moi, Karim, je me dise ou bien je dise que celui-là, il n'est pas musulman simplement parce qu'il ne fait pas les choses comme moi, je les conçois. On doit plutôt se concentrer sur ce que nous faisons. Parce que le jour de la résurrection, chacun aura son livre dans sa main. Ma fille ne va pas être mon problème. Mon papa ne va pas être mon problème. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans le Coran, où on dit que ce jour-là, l'homme fuira sa compagne, il fuira sa femme, il fuira ses enfants, il fuira même sa mère et son père, parce qu'il sera préoccupé par ses problèmes à lui. Salam alaikum, Mama Fatima Zara. Alhamdulillah, I'm very happy to see you here. Unfortunately, I'm speaking in French, but I'm going to try to summarize for you. I'm talking about the different, sect or faction that we have in our, in our religion, in our deen. Unfortunately, people today are more focused on what people are not doing rather than being more focused on what they are doing or what they're not doing. Like we spend a lot of time on criticizing other people. This guy is not praying the correct way. This guy is not doing this. Is not praying the way I do, the way I pray. Alors, so because of that, I believe that I'm more Muslim. I'm more worthy to be called Muslim than the other guy that is not praying just like the way I do. No, I'm asking people to focus on what they are doing themselves, because on the day of Yawm al-Qiyamah, you, Mama Fatima Zara, and your daughter Khadija, and your grandkids who have embraced the deen too, everybody will be focused on their own problem. As it was mentioned in the Quran, they say that on that day, men will run away from his spouse, from his mom, from his parent, from his children. Why? Because he will be so preoccupied by his own affair. On that day, nobody will pledge for anybody. Even if you come to your child on that day to tell him, oh, you know what, I'm missing some part, I'm missing some barakah, I'm missing some good deed. Can you please give me some in order for me to be saved that day? Your child will look at you saying, not today, mama. Today is all about me. Because by giving you something from what I have, what guarantee do I have that today, by giving you this, I will have enough, you know what I mean, to be forgiven or to be granted Jannah? So on that day,
everybody would be on their own. So that's what I'm trying to emphasize on today. And inshallah, if you have the chance, you can call me so I can give you more detail, inshallah. Okay? So may Allah grant you and your children and your grandchildren Jannatul Firdaus. Ya Allah, Ameen. Grant you the best ending possible with the Kalmatul Shahada as the last word, inshallah. Ameen. Assalamu alaikum again, and thank you for being here. I know it's going to be hard for you to just listen to me and not understanding what I'm saying, but as I say, you can call me later and I can summarize for you, but I have to give you, how do you call, a little hint about what I'm talking about tonight. And I'm very, very pleased to have you here. And again, Juma Mubarak. Alors, je vais revenir. Excusez-moi, je donnais un petit, comment dirais-je, briefing à ma maman qui est là, Fatima Zahra, qui est américaine et jamaïcaine d'origine, qui a accepté la dîne ici. Et alhamdulillah, j'étais là quand on lui a donné la shahada. Donc, j'ai pas mal de personnes qui me suivent, qui ne parlent pas le français. Je suis obligé de temps à autre, comment dirais-je, de leur faire, comment dirais-je, de leur parler un tout petit peu concernant ce que je suis en train de développer comme sujet. Donc, pour revenir, comme je le disais, aujourd'hui, nous devons nous concentrer plutôt sur ce que nous faisons de bon ou de mauvais, que de nous concentrer sur ce que les autres font. Les soufis, les gens les traitent peut-être, comment dirais-je, on les traite, comment dirais-je, on se traite entre nous, parce que si je suis en ça, les gens vont se dire que le fait d'être en ça fait de moi quelqu'un, un non-musulman, ou bien peut-être que je fais des choses selon eux, parce que ces choses-là sont différentes de leur pratique à eux, automatiquement je ne suis pas bon musulman comme eux. Et comme je le disais, le ansar c'est quoi? C'est celui qui se concentre, qui donne sa vie pour la cause d'Allah. Ça n'a rien à voir avec Cheikh Madani Haïdara et comment dirais-je, au Mali. Non, les ansars sont mentionnés dans le Coran. Les ansars, quand les Muhajirin, quand ils ont quitté, comment dirais-je, Makkah, quand ils ont quitté Makkah avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ils sont venus à Madina. Ceux qui étaient là pour les accueillir, ils connaissaient déjà la dîne parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam avait déjà envoyé un groupe qui était dirigé par qui? Qui était dirigé par Musab ibn Umayr radouan anhu, qui est considéré comme le premier ambassadeur de notre dîne. Dans le temps, ce n'était pas Madina, c'était, comment dirais-je, je vais vous dire le nom un peu plus tard. I'm having now what you call a brain freeze. Vous voyez un peu. Alors, les gens c'était Yatrib. C'était Yatrib dans le temps. Donc, les gens de Yatrib, aujourd'hui, qui est appelé Madina, avaient envoyé des émissaires pour demander à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam de leur envoyer quelqu'un qui allait leur apprendre à réciter le Coran et à réciter le Coran parfaitement et aussi à, comment dirais-je, apprendre à prier. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, de son groupe, il a décidé d'envoyer, comment dirais-je, Musab ibn Umayr radouan anhu. Et celui-là est parti, c'est pourquoi on le considère comme le premier ambassadeur de notre dîne. Il est allé, il a enseigné. Donc les Médinois étaient déjà préparés. Alors quand les Muhajirin sont partis avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ceux-là étaient là, ceux qu'ils ont trouvés sur place, on les appelait les Ansar, ceux qui donnent leur vie, qui ont donné leur vie pour la cause d'Allah. Alors ces Ansar-là n'avaient rien d'autre à faire que de servir la cause d'Allah, que de servir ceux qui étaient venus. Alors quand ils sont venus, tout ce qu'ils avaient, ils ont partagé avec ces gens-là, avec les Muhajirin, ceux qui sont venus de la Mecque. C'est comme ça qu'on les appelle. Alors quand ils sont venus, qu'est-ce qui s'est passé? Un Ansar qui avait 4 femmes pouvait, comment dirais-je, appeler un Mecquois pour lui dire, voilà, j'ai 4 femmes ici. Alors mes 4 femmes sont là, tu peux choisir celle que tu aimes. Et ne te dit pas, prends la deuxième ou prends la troisième. Il les met là et puis il te dit, prends celle que tu aimes et automatiquement, si tu la prends, je divorce et puis maintenant, toi, elle devient ta femme. Donc ça, c'est être en ça. Quelqu'un qui se prive pour donner aux autres, qui se prive pour la cause d'Allah. Ça, c'est en ça. Maintenant, et comment dirais-je, ça a existé depuis toujours. Mais aujourd'hui, alhamdulillah rabbil alamin, il y a quelqu'un, il y a, comment dirais-je, le cheikh, comment dirais-je, Madani Haïdara, qui est au Mali,
qui a développé ça. Donc, il y a beaucoup de personnes qui le suivent. Maintenant, on a les soufis. Les soufis existent depuis le temps des Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. On les voit, ils ont les dreadlocks, tout ça. C'est des musulmans. Ils prient comme nous. Les Tidjanis sont des musulmans, ils prient comme nous. Alors, si le soufi, ou bien le Tidjani qui passe tout son temps à faire des zikrs, le zikr c'est quoi? C'est le rappel d'Allah. Si chaque fois tu es arrêté, tu as ton chapelet, si tout ce que tu dis c'est parler de Allah, la ilaha illallah, astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah, si c'est tout ce que tu fais, alhamdulillah rabbil alamin. Donc parce que toi tu ne fais pas ça que celui-là il fait, tu considères qu'il n'est pas bon musulman comme toi. Non, on doit arrêter ça. On doit se concentrer sur ce que nous faisons, sur la pureté de ce que nous faisons, et aussi, comment vous appelez ça encore, les avantages et, comment dirais-je, les conséquences. Est-ce que ce que je suis en train de faire, le jour de la résurrection, ça va m'être profitable? Ça, c'est la question que nous tous, on doit se poser. Quand tu te réveilles le matin, du matin jusqu'au soir, jusqu'à ton coucher, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que ce que j'ai fait, moi-même étant mon propre comptable, est-ce que c'était bon? Ça doit être notre préoccupation. Quelqu'un qui dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il est musulman. La seule chose qui te sort de l'islam, c'est l'adoration d'autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. J'atteste qu'il n'y a des divinités qui méritent d'être adorées qu'Allah subhanahu wa ta'ala et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager et son serviteur. Ça fait de toi un musulman. Mais à partir du moment où tu commences à adorer quelque chose, ce qu'on appelle shirk, c'est fini. Tu sors maintenant de la religion. Alors, tous ceux qui vont chez les marabouts, chez les jeteurs de pierres, ou bien chez les charlatans, chez les jeteurs de couris, quand tu vas là-bas, déjà, 40 jours, 40 nuits, tes prières ne sont pas acceptées. Et malheur à toi si tu meurs pendant ces 40 jours ou ces 40 nuits. Malheur à toi. Et si tu arrêtes de prier, tu es foutu. Comme je l'ai dit une fois, je vais le redire, ça fait rire. C'est comme quelqu'un qui est en probation. Vous voyez un peu, il est en sursis, comme on le dit. Right? Il est au boulot, il commet une gaffe, on lui dit, tu sais quoi, tu vas travailler, tu es en sursis, tu vas travailler 1 mois sans salaire. Et si ton emploi du temps, c'est de 8h à 16h, tu dois être au travail de 8h à 16h tous les jours. Tu manques un jour, on peut te renvoyer pour ça. Et tu vas travailler de 8h à 16h tous les jours pendant 1 mois sans salaire. Tu ne peux pas dire, non, comme je ne vais pas être payé, je suis en sursis, je vais négliger. Tu négliges, on te chasse. Donc, pendant ces 40 jours et ces 40 nuits, tu es obligé de prier régulièrement. Si tu arrêtes de prier, tu sors automatiquement, comment dirais-je, de l'islam. Tu pries, tes prières ne sont pas acceptées, tu arrêtes, là tu es encore dans un problème un peu plus grave que le premier. Donc pourquoi ne pas se concentrer sur ce que nous faisons de bon et de mauvais? Aujourd'hui, pendant le khutbah, c'est ce qui a été dit. On a parlé de quoi? On a parlé de, comment dirais-je, on a parlé de la pureté de nos avoirs, de ses conséquences et de ses conséquences, de ses avantages. Et là, ça me rappelle à la sourate, à la sourate Al-Maïda, la terre servie, et au verset 100, quand Allah a dit quoi? Il dit le mauvais et le bon ne sont point sur le même plan. Quand bien même le grand nombre de mauvais t'impressionnerait. Craignez Allah donc aux gens intelligents afin que vous réussissiez. Allah est en train de nous parler. Ça fait peur. Ça fait peur parce que pendant ce moment, et cette sourate-là, et quand cette ayah est descendue, Aïcha radouane anha elle dit quoi? Elle dit que Allah est très sage. Parce que à cette époque-là, Allah a fait descendre cette sourate, ce ayah-là. Pourquoi? Parce que l'alcool ici, c'était l'interdiction de l'alcool. Et les Arabes, avant l'islam, buvaient beaucoup.
Alors, quand la religion leur a été apportée par le canal, par Allah subhanahu wa ta'ala, par le canal de, comment dire, des Rasul sallallahu alayhi wa sallam, si Allah leur demandait en ce moment d'arrêter de boire, les Arabes n'auraient jamais arrêté de boire. C'est pourquoi quelqu'un que tu enseignes, quelqu'un qui est en train de venir vers toi pour quelque chose, quelqu'un que tu es en train d'enseigner, qui est en train de chercher la connaissance auprès de toi, tu dois être patient avec lui. Parce qu'il sort de quelque chose qu'il connaît, en train de venir vers quelque chose qu'il ne connaît pas. Quelque chose auquel il n'est pas habitué. C'est comme quelqu'un qui veut apprendre la religion. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi? Il dit d'apporter beaucoup de patience, d'accorder beaucoup de patience et de faciliter les choses aux gens. Quand tu facilites quelque chose à quelqu'un, la personne vient vers toi, vient toujours vers toi. Mais quand tu rends les choses difficiles, la personne te fuit. Quelqu'un qui apprend la religion, il y a des moments où il ne va pas prier. S'il avait l'habitude de boire avant de devenir musulman, au début, ça va être difficile pour lui. Toi, tu dois apprendre à être patient parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit quoi à Rasul sallallahu alayhi wa sallam? Il dit que ton travail, ton devoir, c'est de transmettre le message. Les convertir, les changer dépend de moi, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il n'y a pas d'obligation dans la dîne. Il faut être patient, il faut être indulgent. Il faut être patient, il faut être indulgent. Il va commencer à prier. Au départ, ça va être difficile. Et Allah subhanahu wa ta'ala le savait très bien. C'est pourquoi, pendant longtemps, l'alcool n'avait pas été interdit. Les gens y buvaient. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala a compris que maintenant ces gens-là avaient accepté l'islam, ils étaient prêts à laisser quelque chose qu'ils aimaient très bien pour la cause de la dîne, parce qu'ils avaient compris ce que c'était que la dîne, les conséquences de la consommation de l'alcool. Ils connaissaient ça très bien. Allah maintenant a fait descendre cette ayah. Et quand c'est descendu, ceux qui buvaient, même ceux qui avaient de l'alcool dans leur bouche, ils l'ont rejeté. Ceux qui en avaient à la maison sont allés prendre, ils ont versé. Ceux qui se préparaient pour aller boire, ils ne sont pas partis. Alors pendant ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un bédouin qui est venu vers Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il veut négocier. Il lui dit quoi? Il dit que ça représentait une grande partie de mon business. J'ai fait beaucoup d'argent dedans. Et j'ai une grande réserve avec moi. Au lieu de jeter, au lieu de verser ça, pourquoi ne pas vendre ça, faire de l'argent et puis dépenser cet argent-là pour la cause d'Allah? Un bon businessman. Mais il a parlé au mauvais gars. Il a parlé à la mauvaise personne. Il a parlé à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit quoi? Il dit jamais. Il lui a dit quoi? Il dit jamais. Et même si tu dépenses pour le Hajj, c'est-à-dire que si tu vends la réserve que tu as à la maison pour utiliser cet argent pour le Hajj, pour le djihad. Pour le Hajj, pour le djihad, imaginez un peu jusqu'où c'était important pour les musulmans en ce moment parce que c'était toujours le temps de djihad. Les gars devaient partir en guerre. Ils pouvaient vendre ce truc-là à ceux qui n'avaient pas accepté l'islam en ce moment-là, faire de l'argent, acheter des montures pour les gens pour aller à la djihad. Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que même si tu vends ça et tu utilises cet argent pour faire le pèlerinage ou bien pour le hijab, pour le djihad, et puis pourquoi encore pour les aumônes. Il dit que cela ne saurait égaler même le poids d'une aile de moustique auprès d'Allah. Tout ce que tu as, ça peut valoir des millions. Mais quel que soit ce que tu vas avoir, même si tu prends ça pour faire des dépenses pour la cause d'Allah, ça ne peut pas égaler le poids d'une aile de moustique auprès d'Allah. Et il dit quoi? Il dit Allah n'accepte que ce qui est bon. Allah n'accepte que ce qui est bon. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam est en train de dire à ce monsieur, tu as une grande réserve.
Si tu veux vendre, vends. Même l'argent là, si tu le prends, quel que soit ce que tu fais avec, ça ne représentera même pas le poids d'une aile de moustique. Vous pouvez imaginer jusqu'où le moustique il est petit. Ça ne peut pas faire le poids de l'aile d'un moustique auprès d'Allah. Parce que Allah n'accepte que ce qui est pur, que ce qui est bon. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Aujourd'hui, ceux qui sont applaudis par la communauté, c'est ceux qui volent. Et Allah est en train de nous dire quoi? De chercher notre subsistance, de chercher sa bénédiction, de chercher à manger pour pouvoir nous occuper de nos familles, mais de le faire de façon halal. Même si tu ne gagnes que 100 € ou bien $100 par semaine, si c'est halal, alhamdulillah, rabbil alamin. Oustaz, aujourd'hui, pendant le khutbah, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que si tu dois acheter une tenue à $10, et dans les $10 que tu as, $9 sont halal et $1 c'est haram. Écoutez très bien. $10 tu dois prendre pour acheter une tenue comme ce que je porte, je dois l'acheter à $10. Les $10, 9 ont été acquis de façon halal, de façon licite. Un seul a été acquis de façon illicite. Je vais acheter ce habit-là avec ces $10 pour prier. Quel que soit l'acte d'adoration que je ferai avec ce habit-là, ça ne va pas être accepté. Subhanallah. Ça m'a donné froid au dos. Ça m'a donné froid au dos. Et on est tous dans pain. Hein? On est dans sauce, mais mal. Grave. L'argent illicite que tu vas utiliser pour acheter un habit et tu vas prier avec, tes prières ne vont pas être acceptées. Subhanallah. J'ai eu froid au dos aujourd'hui. Wallahi billahi. Maintenant, on se vante de quoi? De ce que de l'argent volé que nous utilisons pour envoyer nos parents à la Mecque, l'argent volé que nous utilisons tous les jours pour envoyer 10, 15 personnes à la Mecque tous les ans. Nous sommes applaudis, nous sommes traités de héros, nous sommes traités de comment dirais-je, de sauveurs. Le bien qu'Allah accepte, c'est le bien qui est pur. Tu ne peux pas utiliser le mal pour chercher la face d'Allah. Tu te trompes. Tu ne peux pas chercher la face d'Allah avec de l'argent mal acquis. Tu te trompes. C'est pourquoi je dis aux gens, concentrons-nous sur nous-mêmes. Cet argent-là que tu es en train de chercher, avec beaucoup de corruption, en rendant certaines personnes pauvres, en piétinant sur certaines personnes, en faisant des choses illicites, en oubliant d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, en oubliant de faire tes prières. Tu vas aller pour laisser cet argent ici, et il y a des gens qui vont utiliser cet argent-là pour gagner le paradis avec. Parce que c'est un héritage. Ils n'ont pas demandé, c'est Allah qui leur a donné. Ils n'ont pas demandé. L'héritage, c'est une obligation. Ça est dans le Coran. Ton frère doit en avoir, ta soeur doit en avoir, ta maman doit en avoir, ton père doit en avoir, tes enfants doivent en avoir, ta femme doit en avoir. Tout le monde doit en avoir. Tous ceux qui sont connectés à toi doivent en avoir. Ça, c'est l'héritage. C'est une bénédiction d'Allah que tu n'as pas cherché, mais que Allah t'a donné. Si tu as la chance d'être né d'un parent riche, ton père est riche, ce qu'il va laisser comme héritage, tu vas en avoir. Maintenant, si lui, l'héritage qu'il t'a laissé n'a pas été bien acquis par lui, c'est son problème à lui. Parce que le jour de la résurrection, comment tu as eu cet argent et comment tu l'as utilisé, tu vas être interrogé là-dessus. Mais aujourd'hui, les gens ils ne se concentrent que sur une seule chose. Comment devenir riche. C'est la seule chose qui compte. Je veux être riche.
Le comment, c'est le dernier de leurs soucis. S'ils doivent voler, s'ils doivent tuer, s'ils doivent sacrifier leurs enfants, s'ils doivent sacrifier la famille, s'ils doivent sacrifier un ami, ils vont le faire. C'est le dernier de leurs soucis. La seule chose qui compte, c'est l'argent. Cet argent-là, tu l'as aujourd'hui, tu meurs demain, tu deviens comme une tartine, tu deviens comme un womie. Ton derrière est gâté, ton devant est gâté. Parce que la vie, demain n'est promis à personne. Chacun de nous va mourir. Aujourd'hui, en Guinée, ce sont les enfants qui sont en train de mourir sur leur table d'accouchement. Des filles qui étaient pleines de vie, qui espéraient avoir des enfants pour grandir avec, danser avec ses enfants, jouer avec ses enfants. Aujourd'hui, ce sont ces femmes-là qui sont en train de mourir. La dernière fois, il y a une jeune fille qui a été tuée par son mari. Celle-là, elle a été tuée. Si tu lui disais qu'elle allait mourir par des blessures de son mari, elle ne serait pas venue à la maison ce jour. Mais qui connaît? Qui connaît? Tu es en train de partir, tu ne sais pas si où tu vas arriver, tu ne sais pas si tu vas là-bas, si tu vas retourner à la maison, tu ne sais pas. Tu sors de la maison, tu ne sais pas si tu vas revenir à la maison. Aujourd'hui, la corruption, c'est devenu comme une religion. Et quand on pense que nous allons tous être interrogés sur ça, tu te poses la question. L'habit que tu achètes avec de l'argent corrompu, va à la Mecque avec, ça ne va pas être accepté. Prie à la maison avec ça, ça ne va pas être accepté. Subhanallah. Ça ne fait pas peur. Quand je dis que nous sommes dans pain, nous sommes tous dans sauce, là, on est tous dedans. Maintenant, comment sortir de ça? Il y a des imams qui sont en train de se faire la guerre. Parce que tout le monde a envie d'avoir beaucoup plus de compagnons, de disciples. Tout le monde veut avoir des disciples. Celui-là, il a beaucoup plus de disciples que moi. Celui-là, il a beaucoup plus de disciples que l'autre. C'est tout ce qui nous importe aujourd'hui. Le prestige. Karim, il est suivi par plus que celui-là, ou bien celui-là, il est suivi plus que Karim. Comme si ça a une importance. Ça n'a aucune importance. On parle. C'est ce que je dis. C'est pourquoi quand je fais mes vidéos, que les gens soient là ou pas, moi je vais faire ma vidéo, je m'assois, je fais. Je n'ai pas besoin de dire, ok, je vous attends, venez. Non, je n'ai pas ce temps-là. Je vais faire ma vidéo, je me lève, je fais ma vidéo. Ceux qui sont là vont voir. Ceux qui ne sont pas là, peut-être après, ils vont voir. S'ils voient, alhamdulillah. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est de faire, l'objectif, c'est que les gens regardent, que les gens comprennent. Maintenant, que les gens aiment ou pas, ça c'est le dernier de tes soucis. À partir du moment où ce que tu dis, tu sais que c'est la vérité. Tu ne parles pas pour plaire à quelqu'un. On a trop de faux problèmes dans la communauté. Les gens meurent tous les jours. Regardez, il y a une vidéo qu'on m'a envoyée, un jeune homme qui est en Hollande, qui envoie de l'argent à son ami qui l'a sorti, comment dirais-je, de la merde. Et celui-là qu'il cherche à aider, lui, celui-là cherche à le tuer. Ça, c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Tu cherches à aider quelqu'un qui cherche à te tuer. Tu oublies que celui qui est en train de t'envoyer de l'argent est en train de chercher cet argent-là dans le feu. Et il y a plusieurs cas comme ça que nous voyons. Une jeune dame qui a brûlé le magasin de sa meilleure amie. Tu ne peux pas avoir, je ne peux pas avoir, toi aussi tu ne dois pas avoir. Ça, c'est dans ce monde-là que nous vivons aujourd'hui. Et les gens sont contents parce qu'ils se disent que quand quelqu'un meurt, il y a plus de 100 000 personnes qui sont allées l'accompagner. Il ne faut pas te concentrer sur les gens qui vont aller t'accompagner. Parce que si tu es une célébrité, si tu es un voleur, si tu es comme Robin de Bois, le prince des voleurs, les gens vont sortir parce que tu as nourri beaucoup de pauvres.
Mais le problème, ce n'est pas le nombre de pauvres que tu as nourris. Le problème, c'est comment tu as eu cet argent-là qui t'a permis de nourrir ces pauvres. Comme Allah l'a dit, tu ne peux pas voler, tu ne peux pas utiliser le mauvais pour chercher lui sa face parce que ça ne va pas accepter. Allah n'accepte que ce qui est propre. Nous sommes toujours prêts à commettre la corruption. Nous sommes toujours prêts à commettre la corruption. Voler pour envoyer tes parents à la Mecque. Voler pour aller faire la Umrah. Voler pour aller faire la djihad. Voler pour aller nourrir les pauvres, pour aller construire des mosquées. Voler pour aller construire des madrasas dans l'espoir que Allah va te pardonner, ou bien essayer de tromper. Tu peux moi me tromper, je peux vous tromper, mais je ne peux pas tromper Allah. Comme personne, aucun de vous, aucun de nous ne peut tromper Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que je dis. Je dis toujours, je dis que Rasul sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, il dit que nous serons rétribués conformément à l'intention qui conduit ou bien qui motive nos actions. Ce n'est pas l'action elle-même, mais c'est l'intention qui va être récompensée. C'est pourquoi je dis, c'est l'effort aux yeux d'Allah, ce n'est pas ton acte, c'est l'effort. Les prières que tu fais, l'effort que tu fournis pour être bon, l'effort que tu fournis pour être au service de la communauté, l'effort que tu fournis, même si tu n'es pas bon là-dedans, fournis, fais des efforts. C'est l'effort qui est récompensé. Ce n'est pas l'action. Il y a des gens qui le font par ostentation. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il dit, ceux qui font pour le plaisir des yeux des gens vont avoir leur récompense ici. Et ceux qui le font pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour par amour, pour lui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, vont avoir leur récompense le jour de la résurrection. On a deux anges qui sont ici, qui écrivent nos actions tous les jours. Ces anges-là ne connaissent pas nos intentions. Ils ne connaissent pas ce que nous avons dans nos cœurs. C'est ce qu'on appelle l'intention. Tu penses, ça est là. C'est quand tu matérialises ou bien tu concrétises tes pensées que maintenant, c'est ce qu'on appelle une action. Et c'est ce qui est écrit. Sinon, penser quelque chose, les anges ne savent pas ce que tu penses. C'est seulement Allah qui connaît ce que nous dissimulons et ce que nous divulguons. En dehors de lui, personne d'autre n'a la connaissance de savoir ce que tu as dans ton cœur ou bien ce que tu penses. Alors ces anges-là ne peuvent pas écrire moi mes intentions. Vous connaissez quelqu'un qui est parti en prison parce qu'il a pensé tuer quelqu'un? Non, il ne l'a pas dit, il a simplement pensé. Qui va le savoir? Mais quand tes pensées sont matérialisées, c'est là que ça devient une action. Et c'est cette action-là qui est écrite. Quand elle est bonne, elle est écrite. Quand elle est mauvaise, elle est écrite. Et c'est conformément à ça. Le jour de la résurrection, c'est ce qu'on appelle la balance du bien et du mal. Donc si tu le fais pour les yeux des gens, les gens ils vont t'enterrer. Beaucoup de monde va partir au cimetière pour t'enterrer. Beaucoup de monde va venir où? À tes funérailles. Des gens vont pleurer. Maintenant, toi, en partant dans ta tombe, est-ce que tu es sûr que ce que tu vas trouver là-bas est ce que les gens pensaient de toi? Les gens pensaient que tu étais bon. Mais est-ce que les gens savaient que tu volais pour les aider? Les gens savaient que tu volais pour les amener à la Mecque. Les gens ne savent pas ça. Et ça ne veut pas dire que leur âge ne va pas être accepté. Accepter, ne pas accepter, ça dépend d'Allah. Ils ne savent pas ce que tu fais. Mais aujourd'hui, quand un membre du gouvernement qui est payé à 300 000 ou bien à 3 millions de francs CFA, ou bien de francs guinéens, quand celui-là peut amener 10 personnes à la Mecque en même temps, est-ce que ça ne donne pas à réfléchir? Mais si on appelle un parent, un vieux parent pour lui dire que tu vas aller à la Mecque, il va partir. Of course, bien sûr qu'il va partir à la Mecque.
Le reste, c'est le dernier de ses soucis. Lui, ce qui est bon pour lui en ce moment, c'est de partir à la Mecque. Il va faire son pèlerinage, il va revenir. Toi, celui-là, il va aller à la Mecque, il va prier pour toi. Il va faire des doigts pour toi. Et merci infiniment, que Dieu te bénisse, que Dieu fasse ça pour toi. La plupart de ces doigts-là, c'est quoi? C'est que Dieu te garde là, longtemps là où tu es, dans la santé, la prospérité et dans la longévité. Et que Dieu te donne Jannatu Firdaus, ça dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah dit que ça n'engage que lui. Voilà pourquoi il nous dit que le bien et le mal ne sont pas pareils. Alors ce bédouin-là qui a dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je vais utiliser mon argent, je vais vendre l'alcool. Et si je vendais ça pour faire du bien avec ça, il te dit que même si tu utilises cet argent pour le hajj, pour le djihad, ou bien pour les aumônes, sadaka, le sacrifice que tu donnes aux pauvres, Allah ne va pas accepter. Aux yeux d'Allah, ça ne va même pas valoir le poids d'une aile de moustique. Misika Lazarati. Nous sommes toujours prêts à voler. C'est vrai que nous sommes toujours prêts à voler. qu'Allah nous donne une très bonne compréhension. Et le troisième point que je voulais utiliser, c'était quoi? C'était ces Wahhabiyas qui nous disent que nous devons toujours soulever nos pantalons, avoir le pantalon jusqu'à la cheville. J'adorais Mohamed Sherif, qu'Allah lui accorde Jannatu Firdaus. Je l'adorais. Je l'adorais, je l'adorais et je l'adorais. Je prie toujours Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accorde Jannatu Firdaus à celui-là. Il parlait de ça à tout moment. Les gens qui portent, qui disent que souvent on prie, tu peux te retrouver dans une mosquée où l'imam vient et demande aux gens, montez vos pantalons, montez vos pantalons. Si tu portes ton pantalon jusqu'à ce que ça traîne, le reste, ça va se trouver à l'enfer. C'est une histoire qui a existé, mais ce n'était pas forcément la sunna de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque, jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Les gens étaient, les nobles et les riches étaient reconnus par leurs apparats, par l'habit qu'ils portaient. Quand on te dit, quand on va dans les cérémonies aujourd'hui, les plus riches, les plus nantis, on les voit par la grandeur de leur boubou. Le boubou, il est tellement gros, un gars qui fait 1m60 veut porter 5 mètres de boubou. 5 mètres de boubou. Quelqu'un qui fait 1m60. Un petit gars, ou bien 1m50, un petit gars, il veut mettre 5 mètres de boubou. C'est-à-dire, il est dedans, il est comme ça, on dirait un aigle. Il porte ce boubou-là, il est tellement grand que quand il marche, il balaye toute la rue avec ça. Simplement pour montrer qu'il a les moyens d'acheter 5 mètres. Donc, dans le temps, ça existait. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait quoi? Il en avait marre parce qu'il y a des gens qui n'en avaient même pas. Les pauvres n'avaient même pas d'habits pour porter pendant que des riches musulmans portaient des gros boubous au point que ça balayait la rue. Rasul sallallahu alayhi wa sallam en avait marre. Il a dit que tous ceux qui vont porter des habits, qui vont traîner par terre, le reste, ce qui dépasse leur cheville, le reste, c'est où? C'est dans l'enfer. Au même moment, Abakar Siddiq Radouan Annahu a demandé à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit j'en fais partie, il dit non. Il dit je te connais, tu ne le fais pas par arrogance. Je parle de ceux qui le font par arrogance. Oui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. C'était pour amener les gens à comprendre. Si vous en avez beaucoup, il faut donner aussi à ceux qui sont pauvres. Vous en avez au point que ça balaye la rue derrière vous, et pendant qu'il y a des gens avec lesquels vous priez qui ne s'habillent pas, qui n'en ont même pas. Il y en a qui ont des pagnes qui sont attachées, qui sont torse nu. Parce qu'ils n'en avaient pas. Porter ton pantalon
jusqu'à la cheville ou bien jusqu'à la cheville, dépasser la cheville, c'est bon. Où est le problème? Tu n'as pas besoin de porter un pantalon sauté. Tu n'as pas besoin de porter une grosse culotte et puis un boubou. Non. Que ces gens-là nous épargnent ces conneries-là. Que ces gens-là nous épargnent ces conneries. Ce n'est pas des choses. Tu ne dois pas mesurer la foi de quelqu'un par ces petits trucs-là. Il faut te concentrer sur la prière. L'islam, c'est quoi? L'islam, c'est le caractère. L'islam, c'est le comportement. L'islam, c'est le don de soi. L'islam, c'est aider les gens. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah l'a honoré ou bien la félicité dans le Coran, il n'a pas parlé de sa prière. Il a dit que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ya Muhammad, tu as le plus... Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que tu as le caractère le plus parfait. Il n'a pas parlé de la prière. Il dit que tu as le caractère le plus parfait. Dans le Coran, quand Allah a parlé de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit que tu as le caractère le plus parfait. Ferme les yeux, concentre-toi sur l'aide des autres. Concentre-toi sur ce que tu apportes aux autres. Ne te concentre pas sur ce que les autres font. C'est des bons musulmans, ce n'est pas des bons musulmans, ça doit être le dernier de tes soucis parce que le jugement ne t'incombe pas, le jugement incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour de la résurrection, c'est ce jour-là que tout va être décidé. Que le soufi continue de prier comme il a l'habitude de le faire, que le ansar continue de faire ce qu'il a l'habitude de faire, que le mouride continue de faire ce qu'il a envie de faire, que le tidjanite continue de faire ce qu'il a envie de faire. À partir du moment où nous tous, nous disons La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est fini, le reste, ce n'est pas important. Nous sommes tous musulmans. Nous sommes tous musulmans. Mais te concentrer sur ce que je ne fais pas, parce que je ne fais pas ça comme toi, exactement comme toi, donc ça fait de moi un non-musulman, là tu as des problèmes. Parce que là tu es en train de te mettre à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dit que tous ceux qui suivent cette tradition-là vont partir à l'enfer, subhanallah, ça c'est shirk. Ça c'est shirk. Ceux qui priaient, ceux que Allah subhanahu wa ta'ala avait promis le paradis de leur vivant. Quand ces gens-là ne dormaient pas la nuit, ils passaient tout leur temps à prier et puis ils passaient tout leur temps à faire du bien. Ou à lire le Coran, à faire des zikrs. Et quand tu leur demandais, ils te disaient, oui, c'est vrai que le paradis m'a été interdit, mais jusqu'à ce que je me vois là-dedans. Et qui je suis pour ne pas glorifier Allah? Qui je suis pour ne pas être reconnaissant pour la grâce ou pour la rahma d'Allah à mon endroit? C'est ce que ces gens-là disaient. Quand tu leur donnes, ils donnent automatiquement. Parce que ce que tu gardes dans ton compte, ce n'est pas pour toi. C'est ce que tu donnes qui t'appartient. Mais en le donnant, il faut t'assurer que tu l'as acquis de façon halal. Il ne suffit pas de voler pour donner. Même si c'est 100 $ que tu fais par semaine, contente-toi de ça parce que c'est avec ça que tu vas subvenir à tes besoins, faire ce que tu dois faire pour ta famille, être un responsable, être un bon papa, un bon mari ou un bon membre de la communauté. Avec ton halal, il ne faut pas chercher la face des gens en volant, en faisant, comment dirais-je, en truandant les gens pour te faire de l'argent simplement pour avoir l'approbation des gens. Nous, que tu cherches à impressionner, on va te prendre, on va te jeter derrière le village et puis on va t'oublier. Ibirei. Ça va être toi et puis tes actions. Je parlais des gens tout à l'heure, quand je disais que ouais, les mourides, les tidjani, tout ça. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pendant la bataille de Kaybara, il avait dit à ses sahaba, il dit, vous allez à cette bataille, ne priez pas Asr avant d'atteindre, comment dirais-je, Kaybara. Il leur a dit, ne priez pas Asr avant d'atteindre Kaybara. Alors les Sahaba sont partis. Ils sont arrivés en route, Asr est arrivé. Il y a un groupe qui a décidé de prier Asr. Il y a l'autre groupe qui dit non. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit de ne pas prier Asr tant qu'on n'est pas arrivé à Kaybara.
Donc il y a un groupe qui a prié et l'autre groupe n'a pas prié. Après la bataille, ils sont revenus. Ils ont soumis le problème à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il dit, chacun de vous a raison. Chacun de vous a raison. Ceux qui ont prié avant d'arriver à Kaybara, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent qu'ils ont compris par cela qu'il ne faut pas prier, il faut sortir avant que Asr ne vous trouve là où vous êtes. Si vous êtes là, arrangez-vous pour partir avant que Asr vous trouve ici. Ne priez pas Asr ici. C'est comme ça qu'ils ont compris. Mais ils ont quitté là où ils étaient et entre là où leur point de départ et Kaybara, Asr est arrivé, ils ont prié. Maintenant, d'autres, ceux qui n'ont pas prié, se sont dit quoi? Il nous a dit de ne pas prier tant qu'on n'est pas arrivé à Kaybara. Ok? Tu n'es pas arrivé à Kaybara et ils sont arrivés à Kaybara, ils ont prié. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit que tous les deux groupes ont raison. Comme le monsieur qui est venu, comment dire, les deux messieurs qui sont venus. Le premier, il est venu, était sur sa monture. Il arrive à un point d'eau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait son, comment dire, il avait son cheval. Il avait son cheval, mais il n'y avait pas, comment dire, des piquets pour attacher, comment dire, son cheval. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé un bois, il a fait le piquet, il a attaché, comment dirais-je, son cheval, il a puisé de l'eau, il a bu et il est parti. Alors, comme il est venu, il n'a pas trouvé de piquets, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, moi, ce que j'ai enduré, aller chercher partout pour trouver un piquet, je ne veux pas que celui qui va venir après moi l'enlève. Et comment dirais-je, traverse la même chose. Donc il a laissé le piquet pour celui qui va venir après. Il est parti. Alors l'autre qui est venu est arrivé, il n'a pas vu le piquet, il a trébuché là-dessus. Et qu'est-ce qu'il a dit? En partant, il a enlevé. Pour dire que j'ai failli me blesser avec ça, alors je vais enlever pour ne pas que celui qui arrive aussi, comment dirais-je, se blesse. Il a enlevé. Alors quand on a soumis le problème à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit tous les deux ont raison. C'est l'intention. Ce que tu fais, c'est l'intention. Pourquoi tu l'as fait? C'est ce qui va être jugé. C'est ça l'essentiel. Donc, si je prie avec les mains croisées, alhamdulillah. Si tu pries avec les mains abaissées, alhamdulillah. Est-ce qu'on ne dit pas tous la Fatiha avant de lire une autre sourate? Est-ce qu'on n'appelle pas la prière de la même façon? Est-ce qu'on ne fait pas les prières de la même façon? Est-ce que les prières que nous faisons ne sont pas, comment dirais-je, du même nombre? Fajr, Zohr, Asr, Maghrib, Isha, on fait tous de la même façon. Donc les petits détails que chacun fait pour se sentir un peu plus proche d'Allah, mais il faut l'encourager, laisse-le faire ce qu'il a envie de faire. Concentre-toi sur toi, sur ce que tu fais le plus bon, fais-le. De la meilleure façon possible dans l'espoir d'avoir la rahma d'Allah le jour de la résurrection, c'est tout. Ce qui compte, c'est l'approbation d'Allah. Pour les actions que tu fais, ce n'est pas ce que moi je pense. Parce que qui je suis, je vais être là le jour de la résurrection, on va tous être arrêtés là, chacun va être la seule personne qui pourra intercéder auprès d'Allah pour nous, c'est qui? C'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand Allah a dit à ses prophètes, faites des doigts pour moi pour que je puisse exaucer pour eux. Chacun d'eux a fait. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, non, ya Allah, je vais garder pour moi ce jour-là pour Mahouma. C'est ce qui fait que tout le monde va venir vers lui et quand il va intercéder pour nous, Allah va accepter. Alors prions Allah subhanahu wa ta'ala pour que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam puisse intercéder pour nous le jour de la résurrection. Wallahi. Faisons tous des doigts pour que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam puisse intercéder auprès d'Allah pour nous le jour de la résurrection. Wallahi, s'il le fait, le paradis est garanti pour nous tous. Alors, qu'Allah nous donne une très bonne compréhension. Qu'Allah nous donne une très bonne compréhension. Qu'Allah nous bénisse, ya Allah, avec cette fin-là.
comment dirais-je, cette fin qui est destinée aux vertus, avec pour dernière parole la kalmatu shahada, qu'Allah nous bénisse, ya Allah, avec le discernement, qu'Allah nous bénisse avec la pureté de nos actions, qu'Allah nous bénisse avec la pureté de nos cœurs, ya Allah, amin. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que les amis, les enfants que nous avons ici grandissent pour devenir de bons ambassadeurs de l'islam, que ces enfants-là deviennent le porte-flambeau de notre dîner. Ya Allah, amin. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'apporter beaucoup plus de joie et de quiétude, de paix dans tous les foyers. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse ceux qui ne sont pas encore mariés avec des épouses vertueuses, et celles qui ne sont pas mariées avec des époux vertueux qui ont la crainte d'Allah, ya Allah, amin. Qu'Allah nous donne une très bonne fin, que ceux qui nous ont précédés dans la foi, et tous, à commencer par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et ses sahaba, ya Allah, qu'Allah leur accorde Jannatul Firdaus, qu'Allah leur accorde Jannatul Firdaus, qu'Allah nous facilite tous le Hajj, ceux qui n'ont pas encore fait le Hajj, qu'Allah leur facilite le Hajj, dans la santé, la quiétude, et comment dirais, dans l'allégresse aussi, Inch'Allah, amin. Alors, que ceux qui sont malades, qu'ils soient à l'hôpital ou qu'ils soient à la maison, ya Allah, qu'Allah nous accorde tous shifa, nous sommes tous malades d'une manière ou d'une autre, qu'Allah qui a guéri Sayyidina Ayoub, ya Allah, que ce Allah-là que nous adorons, ya Allah, puisse nous guérir nous aussi, Inch'Allah, amin. Que tous ceux qui traversent des moments difficiles, ya Allah, qu'Allah leur accorde, comment dire, sa paix et sa sakina, ya Allah, amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا ولا تحملنا ولا تحمل علينا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب أستغفر الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته